partenaires importants comme le ministère de la Culture, la Brasserie de la Couronne et tant d'autres, on aura le temps de citer. Je tiens à remercier la presse qui nous a toujours accompagnés. Et tout d'abord, je veux vous rappeler que à l'occasion de cette 25e édition, l'invité d'honneur sera Dany Laferrière, académicien, qui sera présent en Haïti pendant 2 ou 3 jours et qui animera une conférence le mardi précédent Livre en Folie, donc le mardi 18, et à l'hôtel Caribé, et aussi qui se rendra, je crois, au Cap Haïtien et qui animera des ateliers. Et nous allons aussi profiter de cette 25e édition pour rendre un hommage à un grand cinéaste haïtien, Arnold Otonin, qui, pour moi, est un élément important dans ce que je voudrais appeler la conservation de la mémoire. Je crois que M. Antonin, par son œuvre, a immortalisé tant de personnalités, auteurs, écrivains, musiciens et tant d'autres. Et je pense qu'il était important de lui rendre un hommage. Parce que lui, il ne fait que rendre hommage à toutes ces personnalités qu'il a eu à rencontrer et présenter au grand public. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter surtout la quinzaine du livre. Et pour cela, je vais passer le micro à Emily qui va vous donner plus d'explications et vous parler des activités de cette quinzaine du livre. Cette quinzaine du livre remonte à quelques années et on avait jugé de l'introduire pour quand même commencer à créer cette atmosphère, cette ambiance autour du livre, à préparer la journée de la fête Dieu, qui est la journée traditionnelle de la vente de livres en folie. Et tout en vous rappelant qu'en fait, avec les nouvelles technologies, depuis quelques années, les livres commencent à être vendus depuis le dimanche, depuis le 17 juin. Les livres seront disponibles sur le site Livre en Folie ou bien Unibank Online. Et de toute façon, Madame Legault, qui est à mes côtés, va vous donner quelques détails concernant les succursales qui seront disponibles ce jeudi 20 juin pour les ventes de livres et aussi les informations en ce qui a trait au site Livre en Folie ou Unibank Online pour faire l'acquisition des livres à distance, je dirais, quel que soit là où vous soyez, en Haïti ou à l'étranger. Donc encore, je tiens à vous remercier de votre présence et je cède tout de suite le micro à Emily qui va élaborer davantage sur les activités de cette quinzaine. Merci. Merci Max Chauvet, Madame Legault de la Unibank, Monsieur Pradel Henriquez, directeur de cabinet du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs de la presse, merci d'être là ce matin. Alors la quinzaine du livre, elle a commencé hier à Torbec, parce que Livre en Folie, c'est plusieurs villes, plusieurs activités et aussi beaucoup de partenaires. Hier, il y a eu une activité à Torbec et aujourd'hui la conférence. Demain, on va parler de Maurice Sixto, parce que la quinzaine du livre, elle ramasse l'actualité, elle ramasse l'histoire. On va parler des écrivains. Dany Laferrière est l'invité d'honneur de cette 25e édition. 25 ans, c'est pas rien, c'est énormément d'écrivains qui sont passés, c'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de surprises. Et cette année, je me rappelle, il y a 5 ans, on avait fait la 20aine du livre à l'occasion des 20 ans de Livre en Folie. On aurait peut-être dû faire la 25e du livre, mais on a jugé bon, pour des raisons historiques évidemment, de garder la quinzaine du livre qui est attachée à l'événement Livre en Folie. Donc cette année, je parlais d'actualité. L'actualité, c'est les 270 ans de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince aura 270 ans le 13 juin. Donc il y a beaucoup d'activités. Par exemple, on a une visite guidée de Port-au-Prince dans le cadre de la quinzaine. Visite guidée le Port-au-Prince de Lionel Trouillot qui a grandi dans le quartier de Saint-Antoine. On a le mouvement Nous Prend la Ria qui va le faire. On visite guidée du Bel-Air, le Bel-Air qu'on appelle quand même le vieux Port-au-Prince. Donc des partenaires, il y en a. Il y a l'esplanade du Mupana, les jardins du Mupana, la Focale, le ministère de la Culture et de la Communication, l'Institut français en Haïti, Café Philo, le Bureau national d'ethnologie, le musée du Panthéon national haïtien, le mouvement Nous Prend la Ria, le centre culturel Anne-Marie Morisset les vendredis
vendredi littéraire, la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, le Centre PEN, l'association L'Encre et ma demeure, l'Association des écrivains de la Caraïbe, la Fondation Maurice Sixto, Communication Plus, Arnold Antonin Film, l'Association des Amis du Roi Henri, parce que nous avons cheminé vers les 200 ans du suicide du Roi Henri, donc nous avons discuté pour nous avec Livre Folie, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui peut être fait pour partager largement cette histoire, parce que les histoires, elles existent, les informations, elles existent, mais comment les partager avec un très grand public pour que ces informations deviennent utiles, pour que tout le monde puisse participer à titre de citoyens pour contester, pour aimer, pour admirer. Donc voilà, donc beaucoup de manifestations dans les jours qui viennent. D'abord, c'était à Torbec hier, ce sera à l'Institut français après-demain, ce sera à la Focale, ce sera sur l'esplanade du Mupana, ce sera sur Télé 20 et à Magique 9 des entretiens. Et on a Daniel Laferrière comme invité d'honneur, mais on a aussi un autre invité qui arrive de la France, qui s'appelle Bernard Manier. Bernard Manier, c'est un éditeur, il est éditeur chez Actes Sud, c'est un metteur en scène, c'est un écrivain, il a fait un livre d'entretien avec Daniel Laferrière. Et la Vini a une pièce de théâtre qui relaie La chouette petite vie bien osée de Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi, son écrivain congolais à grand succès, qui mourit relativement jeune. Et Bernard Manier était animé en salle de spectacle pendant des années en France, qu'un pile, nous peut-être la connaît, qui relève le Tarmac qui te recevoir en pile pièce de théâtre qui sortit dans la francophonie périphérique, la francophonie de l'Afrique et d'Haïti, et il y a des metteurs en scène haïtiens, il y a des comédiens haïtiens, tant que Guirigis Junior qui jouait déjà. Voilà, petit souci de microphone, ça va se résoudre très vite, qui jouait déjà dans le tarmac. Donc, très vite, et programme non long, on n'a pas qu'à survoler pour nous, mais on a invité nous consulter le programme sous site Le Nouvelliste après-midi. On a parlé de Maurice Sixto qui a eu 100 ans pendant ce mois de mai, donc il faut parler de Maurice Sixto, conteur et inégalé d'après moi à ce jour dans la manière dont il a porté et transmis son œuvre. On va aussi parler des métiers du livre au Centre PEN, de la bande dessinée aussi. On va parler il y aura le lancement notamment au cours de cette quinzaine de deux livres qui vraiment et qui sont deux livres importants parce que nous connaissons plus gros problème livre haïtien, c'est qu'à un certain moment il n'est pas disponible encore. Le livre de Michel-Philippe Leurbourg, Regard sur 2 siècles de peinture haïtienne, Pradel Henriquez qu'on livre ça très bien, et il y a acquiescé 1804-2004. Il a lancé le 10 juin à la direction des études postgraduées de l'Université d'État d'Haïti. On va parler de journalisme aussi, le journalisme en temps de crise, et à Café Philo le 11 juin avec Marvel Dandin et Robertson Alphonse. Le Port-au-Prince de Lionel Trouillot, nous avons dit nous ça tout à l'heure, le Port-au-Prince de Lionel Trouillot, c'est le 12 juin, l'auteur des Fous de Saint-Antoine, de Parabole du Failli, et de deux de ses romans dans lesquels on retrouve le quartier de Saint-Antoine, fait une visite guidée des lieux de son enfance, parce qu'il faut découvrir le quartier. On a parlé de Port-au-Prince, il faut des deux mondes qui plus grand passé nous, à expliquer nos évolutions et comment ils vivent dans le quartier ça ou avant ça aujourd'hui, parce que c'est des lieux qui transformés, donc on a recevoir 10 mondes seulement, et puis il y a un spectacle aussi, J'ai vengé la race, d'après l'audience de Maurice Sixto, avec une mise en scène de Johnny Zéphirin, ça va être à la Focale, et 1749-2019, 270 ans plus tard, Port-au-Prince, ville-monde, ville en mutation, parce que Port-au-Prince, son ville-monde, son ville qui a un pile mélange, son ville qui a une grosse dynamique là-dedans. Nous attendons un architecte urbaniste à parler nous de ville ça le 13 juin, parce que jour 270 ans de fondation ville de Port-au-Prince là, c'est jour 13 juin ça, à 5 h de l'après-midi, Daniel Elie va parler nous de Port-au-Prince, ville-monde, ville en mutation, et qui a venir pour ville là, parce que on ville évoluer, c'est un monde, on ville gon passé, mais on ville qui un avenir tout. Quel est l'avenir de la ville de Port-au-Prince? Et les métiers du livre, et les Daniel Laferrière, et l'univers dans une tasse de thé, le 18 juin,
au Caribé, Dany Laferrière va faire un show comme lui seul sait le faire. Donc Dany Laferrière, parlez-nous de parcours, l'univers dans une tasse de thé. Dany Laferrière, écrivain à succès, académicien qui passe sa vie dans les avions, qui voyage beaucoup et qui aime dire qu'il n'a jamais été en exil, qu'il a toujours été en voyage. Donc les mots vulnérables, tout m'a souligné quelques grands événements dans la quinzaine. Les mots vulnérables, le 21 juin, parce que nous connaissons, le 1er juin marque l'entrée dans la saison cyclonique. Donc Haïti est vulnérable aux menaces naturelles multiples, mais on peut se protéger parce que c'est nous-mêmes qui créons vulnérabilité, lieu de vie. Donc écrivains, nous allons parler nous de la vulnérabilité des lieux de vie. Donc voilà, c'est en gros, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la quinzaine du livre. Et toute manifestation quinzaine du livre, yo gratis. Voilà, le programme va être publié dans le Nouvelliste. Les manifestations de la quinzaine sont gratuites. Évidemment, il y a des espaces qui ne peuvent pas recevoir un pile monde comme la focale. Donc, nous demandons soit venir bonheur, soit passer retirer une invitation avant. Mais toutes les activités en général sont gratuites. Et Dany Laferrière, pour me retourner à inviter d'honneur l'immortel Dany Laferrière, le 22 juin, Dany Laferrière a fait une conférence au Cap Haïtien qui relait les champs de vertière. Et nous connaissons grâce à Dany Laferrière, depuis l'année dernière, le mot vertière est entré dans le dictionnaire français. Donc c'est toute une histoire parce que pendant près de 215 ans, la France a tout fait pour occulter la révolution haïtienne et de plus en plus, nous n'avons pas d'occultation qui est possible encore aujourd'hui. Le mot vertière qui a été la bataille décisive pour l'indépendance en 1804, le mot est entré dans le dictionnaire français. Donc, hommage à Arnold Antonin, Jean-Marc Chauvet-Sautil là, à partir de la semaine prochaine, du 15, parce que Arnold Antonin produit un pile contenu sur les écrivains haïtiens et ces dernières années, Arnold Antonin fait pas moins d'une dizaine de films, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain et d'autres, et récemment Anthony Phelps, préfet Dufaux. Donc un hommage à Arnold Antonin, côté nous allons retrouver production sur différentes chaînes de télévision pour tout le monde qui a une chance ouais film Arnold Antonin. Et pour finir, monde qui besoin inscrits dans des activités tant que le Port-au-Prince de Lionel Trouillot ou bien la visite du vieux Port-au-Prince avec nous prend la RIA. Donc, il faut envoyer un email dans livreenfolie@lenouvelliste.com. Livre au pluriel, mais c'est tout collé, livreenfolie@lenouvelliste.com parce que pour déplacement, ça pour activité, ça nous pas recevoir plus que 20 personnes et on monde pas qu'à dans 2 événements à la fois. Donc, si on est intéressé, on mail dans livreenfolie@lenouvelliste.com entre le 1er et le 10 juin, donc depuis hier jusqu'au 10 juin, parce que première activité avec Lionel Trouillot, l'a commencé le 12. Donc, m'invitez nous consulter programme livre et quinzaine du livre là dans le journal Le Nouvelliste cap sorti pita. Donc et puis bonne quinzaine parce que la quinzaine aussi marque un temps de silence pour parler de littérature, pour parler d'autres choses et parce que aussi la quinzaine aussi parce que comme moi, comme vous, nous avons besoin de retour. Une petite correction, la liste a été publiée dans l'édition du week-end, donc elle est déjà disponible, la liste des activités et chaque jour, on mettra le focus sur les activités du lendemain et du surlendemain. De façon que vous pourrez pendant les 15 jours suivre régulièrement les activités qui vont se tenir. Autant pour moi. Donc, alors, M. Pradel Henriquez, c'est à votre tour. Je dois dire que le ministère de la Culture, depuis quelques années, s'est impliqué dans l'événement Livre en Folie et supporte d'une façon forte, je dirais, cette 25e édition. Et je dois vous dire que cette année, en fait, depuis la fin de l'année dernière, cette année a été quand même marquée par le fait que la Foire internationale du livre et la Foire de livre jeunesse n'ont pas pu avoir lieu à cause de la situation socio-économique, je dirais. Donc, est-ce que c'est un mauvais signal pour le livre en Haïti? Mais nous, comme doyens de ces événements, Livre en Folie va continuer envers et contre tout à tenir ces éditions. Donc cette année, qui est la 25e, je voulais préciser qu'elle n'aura plus lieu ici où nous sommes, elle aura lieu au Parc Unibank
qui est à Tabar. C'est un espace encore beaucoup plus grand que tous les espaces que nous avons eus auparavant. C'est un espace qui a un parking sécurisé. Je crois que c'est très important vu le niveau de l'insécurité dans ce pays. Donc tous ceux qui vont venir à Livre en Folie cette année seront assurés d'être tranquilles, d'avoir un environnement calme, protégé, sécurisé. Et nous allons essayer d'ajouter des activités pour les jeunes pour essayer de compenser aussi tous ces jeunes qui n'ont pas pu se rendre à l'édition Livre Jeunesse. Et nous allons avoir un stand beaucoup plus achalandé pour les jeunes et des activités aussi. Donc ça sera une activité familiale. Donc je demande aux parents d'être présents avec leurs enfants à cette 25e édition.